Dames et messieurs, la riposte iranienne ne fait que s'élargir. Et évidemment, ça ne fait que s'aggraver. Même les pays du Golfe qui étaient censés être les plus calmes, les plus en sécurité, sont touchés jusque dans leur profondeur. C'est le cas de Dubaï, où l'aéroport international qui ne dort jamais vient d'être touché. Je suis passé à l'aéroport de Dubaï. À chaque 15 minutes, même pas 15 minutes, à chaque 10 minutes, il y a un vol, des vols internationaux, puisque c'est une destination touristique. Alors, cet aéroport a été touché. Nous allons voir dans plus de détails tout à l'heure les faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mais il faut déjà dire que ça fait monter la tension. Parce que la réaction iranienne est en train de dépasser les normes. Les bornes, je veux dire. Pas les normes, parce qu'on est dans la chose, il n'y a pas de normes. Ça dépasse l'entendement américain. Alors, cela se passe à quel moment? Allons-y dans les faits. D'abord, ce 28 février 2026, l'aéroport international de Dubaï a subi des dégâts lors d'une attaque iranienne nocturne. Donc ça s'est passé cette nuit-là. Ça veut dire ce qui s'est passé en journée, où l'île de Palm Beach a été touchée, où un hôtel a été touché et il y a eu une personne qui allait au repos éternel. Ce n'est pas ça. C'est une deuxième vague de frappe des alliés régionaux de Washington. Et je vous dirai dans cette conférence pourquoi l'Iran cible les Émirats arabes unis. Parce que les Émirats arabes unis collaborent avec Washington, mais beaucoup ne savent pas le fond. Qu'est-ce qui motive l'Iran à frapper jusqu'à cibler l'aéroport? Je vous demande simplement de suivre cette conférence jusqu'à la fin. Et une précision très importante ici, ce n'est pas seulement que l'information qu'on donne, mais on vous permet de comprendre l'enjeu réel, ce qui se passe. Allons-y avec les faits. Donc ça s'est passé la nuit, c'est la deuxième vague. Alors, et l'information, ce sont des sources aéronautiques qui ont donné l'information en ce dimanche matin. Parce que du côté de Dubaï, désormais c'est le matin. Même si l'heure GMT, on est actuellement à 23h00 GMT au moment où je réalise cette conférence. Donc, ce sont des sources aéronautiques qui ont donné l'information. Les autorités ont déclaré que 4 personnes avaient été blessées. Le bureau des médias de Dubaï a déclaré sur X qu'un hall de l'aéroport international de Dubaï a subi des dégâts mineurs, pas des dégâts majeurs, lors d'un incident qui a été rapidement maîtrisé sans donner plus de détails. Ils ont dit que ça a été rapidement maîtrisé, ils n'ont pas donné de détails. Alors, d'autres sources aéronautiques ont indiqué que l'un des terminaux de l'aéroport, qui compte normalement parmi les plateformes aéronautiques les plus fréquentées au monde, et a été endommagé lors d'une attaque iranienne survenue dans la nuit et que les autorités ont publiquement qualifié uniquement d'incident. Donc, ce terminal dont il parle, je crois que c'est le terminal 1, qui est le plus fréquenté, qui reçoit les arrivées et même les départs. Et donc, que le hall a été touché. Mais du côté de Dubaï, les autorités disent que c'est simplement un incident. Alors, à partir de là, il y a des questions qui se posent. Une question se pose d'abord. La première question, pourquoi les autorités de Dubaï sont en train de minimiser? Or, nous avons vu des images circuler, des vidéos circuler, vous en avez vu, où on voit vraiment des dégâts. On nous dit que oui, tout est gâté. Alors, si l'ampleur a été aussi grande et que les autorités de Dubaï, des Émirats arabes unis, minimisent, ça veut dire que les autorités des Émirats arabes unis ne veulent pas de confrontation continue avec l'Iran. C'est pourquoi elles minimisent. Donc, les autorités vont minimiser, appeler les autorités iraniennes pour leur dire, écoutez, tout ce que vous voulez qu'on fasse, on va le faire, mais laissez-nous tranquilles. C'est ce que ça veut dire. Parce que ce que représente l'aéroport de Dubaï. Salut, dis-moi, selon toi aujourd'hui, c'est quoi le meilleur moyen de gagner sa vie? Honnêtement, ce n'est ni le salariat, ni l'immobilier, ni le trading, et même pas l'e-commerce. Ah bon? Pourtant, c'est ce que tout le monde répète. Justement. La majorité des gens n'ont aucune idée qu'il existe aujourd'hui une nouvelle compétence en plein essor, plus forte que jamais. Et surtout, accessible à côté d'un job salarié, sans prendre de risques. Attends,
À côté de son job? Donc pas besoin de tout plaquer? Exactement. Tu peux commencer tranquillement, petit à petit, juste avec une connexion Internet et littéralement un fichier Word. Ok, là tu m'intrigues. C'est quoi cette compétence? C'est une compétence liée à l'IA. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai pu quitter un job que je détestais et récupérer ma liberté. Tu n'es pas la seule, j'imagine. Pas du tout. Regarde Rodrigue par exemple. Le mois dernier, il a gagné l'équivalent d'un salaire mensuel de médecin. Alors qu'avant, il se levait à 4 heures du matin. Il était épuisé, sous pression constante. Et il n'avait jamais le temps pour sa femme et sa famille. Aujourd'hui, il travaille 4 jours par semaine, en moyenne 4 heures par jour. Il gagne mieux sa vie, il a plus de temps pour lui et surtout, beaucoup moins de pression mentale et physique. Je me dis qu'aujourd'hui, je bosse beaucoup moins, je suis tellement mieux mentalement, la charge mentale elle est moins importante, la charge physique elle est moins importante et je gagne mieux ma vie. Il y a aussi Lise. Elle faisait quoi avant? Elle avait un très bon salaire, mais zéro passion, zéro liberté, une pression constante de ses managers. Aujourd'hui, elle gagne sa vie depuis son ordinateur grâce à l'IA. Sans pression, avec de la reconnaissance de la part de ses clients. J'étais pas du tout passionnée par ce que je faisais, j'étais juste un numéro parmi d'autres dans un grand groupe. Et il y a encore d'autres profils comme ça? Oui, Thomas par exemple, ingénieur, bon poste, mais plus de 12 heures par jour. Une pression énorme. Et ce sentiment permanent d'être une pièce dans une machine. Aujourd'hui, il travaille depuis chez lui, tranquillement, sur son ordinateur. Je me lève, je suis pas stressé. Ouais. Avant, je me sentais pas tous les jours bien, quoi. Là, je me lève le matin, donc je suis content. Donc, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces gens-là? Ils ont tous suivi une méthode prouvée, étape par étape, pour vivre de l'IA sur Internet. Et cette méthode, on peut la découvrir comment? Justement, j'offre une masterclass 100% gratuite. Elle explique la méthode de A à Z. Il suffit de cliquer sur le bouton sous cette vidéo et d'entrer ces informations sur la page suivante. C'est la même méthode que Rodrigue, Lise et Thomas? Exactement. Et plus de 1500 personnes l'ont déjà suivi pour se reconvertir et récupérer leur liberté. Il faut des diplômes, de l'expérience, des outils compliqués? Rien de tout ça. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'expérience, pas besoin de plein d'outils. Juste un ordinateur, un clavier, et c'est tout. Donc, si quelqu'un regarde cette vidéo maintenant, ce n'est clairement pas un hasard. Le temps passe vite, et personne n'a envie de se réveiller dans quelques années en regrettant de ne pas avoir cliqué. Surtout si la masterclass disparaît. Exactement. Alors clique sur le bouton autour de cette vidéo. Obtiens la formation offerte tant qu'elle est disponible. Et on se retrouve de l'autre côté. Your phone will be out of storage. Clean up now. Storage full. Click clean now. Your phone runs slow. Because you don't have this app. It will auto-clean the garbage in your phone. It will clean up your phone every 2 hours. Your phone will get 10 GB new space. Click and install now. Pour Dubaï, pour les Émirats Arabes Unis, c'est trop. L'une des ressources, c'est-à-dire, comment on appelle, les recettes de l'État, la richesse